Shalom, shalom. Alors tout d'abord, j'aimerais rendre gloire et hommage à Yahweh Ba'Hashem, Yahushua Ba'Hashem, Rohakodash. Yahweh qui est le nom du Père, le Tout-Puissant, le plus haut, et Ba'Hashem qui veut dire au nom. Yahushua qui est le Fils, Ba'Hashem, Rohakodash qui est le Saint-Esprit. Shalom aux élus et du bonheur, respect aux apôtres, aux aînés de Grédmission, car c'est eux qui nous ont appris cette vérité. Ici, frère Amos de Montréal, et à vous seulement, je dis shalom. Alors ce mot-là, orgueil, cet esprit qui se propage présentement dans la nation d'Israël, right? Orgueil, right? Ça veut dire quoi, orgueil? Opinion très avantageuse, estime exagérée de soi-même. Alors on peut tout de suite voir qui dans cette description. Bishop Nathaniel, right? Gorilla Hebrew, right? Priest Zabak, right? Le gars de Wi-Fi. Right? Ils sont tous gonflés d'orgueil. Il y a un esprit d'orgueil parmi la nation d'Israël et ils vont très bientôt payer le prix d'être orgueilleux, right? Parce que quand tu rentres dans cette vérité-là, tu veux rester, le contraire de orgueil, c'est quoi? Humble. Humble. Yahweh Shimasha deal avec le monde qui est humble. Les prophètes qu'il a set up sont humbles, right? Apotahar, right? Qui est en réalité, si tu peux recevoir le prêtre, right, de la nation, le top prêtre de la nation, le top prophète apôtre de la nation d'Israël, il est humble. C'est pour ça que Yahweh Shimosha deal avec lui. Right? C'est pour ça que Yahweh Shimosha est avec Apotahar, qui est quoi? Qui était l'enseignant non seulement de Bishop Nathaniel, mais aussi de Zacharie, right? Tous ces gars-là, ces deux gars-là ont appris de Apotahar. Et Apotahar est resté humble, right? Ça prouve encore une fois que Yahweh Shimosha est avec lui, right? Il n'a pas fait du profit, il n'a pas commercialisé les choses, la vérité en essayant de faire de l'argent, des t-shirts, et ci et ça, right? Il n'y a pas dérivé de la doctrine. Eux autres, comme on va prendre l'exemple de Bishop Nathaniel de IUIC, qui est quand même un gros camp, peut-être le plus gros aux États-Unis, right? Des Israélites, right? Mais il est orgueilleux. Il dit même pas le vrai nom de Yahweh Shimosha. Il dit Jésus-Christ, pourtant il connaît le nom. Il dévie de la vérité, right? C'est pour ça que présentement, il y a un prophète qui a fait un rêve et puis il a vu que Bishop Nathaniel va bientôt mourir. C'est fort possible parce qu'on va voir dans cette leçon-là que Yahweh Shimosha déteste l'orgueil. C'est une des choses qu'il déteste le plus, right? Il y a l'autre aussi, le leader de Zacharie, Gorilla Hebrew, maintenant, qui dit que toutes les paroles de Paul ne sont pas valides, ouais. Tout ça parce que lui veut garder son chapeau. Quand il prophétise, il veut garder les cheveux longs, right? L'apôtre Paul nous a bien dit que tu ne peux pas prophétiser avec les chapeaux, tu ne peux pas avoir les cheveux longs, right? C'est la fierté d'une femme, right? C'est la gloire d'une femme d'avoir les cheveux longs et non pour un homme d'avoir les cheveux longs. C'est les femmes qui se glorifient dans leurs cheveux, non l'homme, right? Alors, les autres, ils sont gonflés d'orgueil. Et puis là, quand tu fais des vidéos pour les réprouver, right, comme qu'il est écrit, right, tu réprouves, right, ceux qui se disent, quand ils disent pas la vérité, tu dois les réprimander, right, réprouver, right, faire des vidéos, dire qu'ils go off. Et quand on fait ça, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent qu'on est des jaloux, on est des haters, on est un camp de bombes, right? On n'a rien à faire d'autre. Non, on n'a rien à faire d'autre que défendre l'évangile de Yahweh Shim Yahushua. Mais les autres, ils sont gonflés d'orgueil, donc ils voient ça comme un genre d'insulte contre eux autres. Ils se sentent agressés, right? Quand on les réprimande, mais pourtant, ils disent pas les vraies choses. Donc, il faut qu'ils se fassent réprimander, right? Si on regarde un precept qui est dans le livre de... ça va faire ça longtemps, right? Il y a un esprit, right, qui est un esprit d'orgueil parmi la nation d'Israël. Et c'est une chose que Yahweh Shimosha déteste. Et c'est pour ça qu'il va s'apprêter à venir tuer plein d'Israélites. On sait que le jugement va commencer pendant la maison d'Israël, right? Proverbes 9 et 8, il est écrit, ne réprouve pas un dédaigneux de peur qu'il ne t'haïsse. Reprends un homme sage, il t'aimera, right? Alors là, j'ai pris l'exemple des leaders des autres camps, mais aussi si tu es dans la vérité et puis un frère voit quelque chose que toi tu ne peux pas voir, te réprimande, c'est une bonne chose, right? Mais ceux qui ne sont pas
sages, ils vont t'haïr, mais ceux qui sont sages, et puis tu lui montres où ce qui go off, et puis tu lui expliques, et tu lui montres le précepte, il va t'aimer, il va te remercier, il va te dire merci, right? Moi, personnellement, depuis que je suis dans la vérité, je me suis fait réprimander une couple de fois, et puis ça a été une bonne chose. Alors, ceux qui n'acceptent pas, right, d'être reprouvés, d'être réprimandés, right, à quelque part, ce sont des dédaigneux, ce sont des orgueilleux, et ça vient à l'encontre de Yahbashim Yahushai, parce que ça fait partie de la vérité, right, d'être réprouvé, right. Si on regarde un autre précepte qui est dans le livre de, je vais rester dans le proverbe, je vais aller dans le proverbe 16 cette fois-là, sur laquelle. 16 et je vais commencer à... Ok, allons-y à 5. Tout homme, right, qui est orgueilleux, right, du cœur, du mind, de sa tête, de ses pensées, right, tu es au-dessus des lois, des statuts, des commandements, tu es au-dessus. Non, personne ne peut pas rien dire à cause que non, toi tu as toujours raison, right? Être en abomination au Seigneur, alors tu viens être en abomination au Seigneur, right? Parce que même le Seigneur a dit que personne n'est parfait à part un qui est le Père, Yahweh, right? En voulant dire que toi, tu es au-dessus de Yahweh, tu es au-dessus des réprimandes, tu es au-dessus de... Tellement tu es orgueilleux, on ne peut pas rien dire. Alors tu deviens une abomination avec Yahweh, Yahushua. Bien que joignant main avec main, il ne sera pas impuni. Yeah, right. Alors ça, c'est un puissant on peut l'associer avec Esau, qui est le plus fier des hommes, right? Qui est le plus fier des hommes, right? Alors lui aussi, très bientôt, il va se faire détruire. Très bientôt, Esau va se faire détruire, right? Il y a un précepte que je cherche qui est dans ma tête, je pense qu'il est dans le Proverbe 8 et 13. La crainte du Seigneur, c'est de haïr le mal. Alors la crainte du Seigneur, c'est de haïr le mal, right? Je haïs fierté et arrogance. Alors le Seigneur haït la fierté comme les hommes qui sont fiers au-dessus de tout. Tu peux pas rien me dire, right? On sait c'est quoi la marque de la bête. C'est pas que ce que vous dites. C'est la marque de la bête, c'est de coucher avec les femmes blanches. La marque de la bête, c'est le péché, right? L'autre, il y a un autre prophète qui mange du porc, que c'est permis de manger du porc, tandis qu'on sait très bien qu'il est interdit de manger des choses, des animaux abominables. Alors, la crainte du Seigneur, c'est de haïr le mal. Donc, on doit haïr le mal. Je haïs fierté et arrogance. Right? C'est quoi le mot arrogance? Vous l'avez vu tout à l'heure. Arrogance, là, ça veut dire définition, arrogance non féminin, insolence, méprisance ou agressive. Right? Alors, l'insolence, c'est quoi le synonyme d'arrogance? Synonyme d'insolence, dédain, fatuité, fierté, right? Hauteur, impertinence, impudence, mépris, orgueil, prétention. Alors, ils sont tous des prétentieux. Alors, Yahba Shim Yahshua déteste les prétentieux. Right? Donc, la crainte du Seigneur. Man, fucking Satan, man. C'est là que... 8 et 13. Oh, c'est pas ça. 8 et 13. La crainte du Seigneur, c'est de haïr le mal, jaillit, fierté, arrogance, insolence, right? Et le chemin du mal est la bouche des obstinés, right? Alors, toutes ces choses-là, Yahweh Shimashah n'aime pas ça. Il aime les hommes, right? On va prendre l'exemple d'un homme qui est très homme, c'est l'apôtre
notre apôtre Taha, très humble, a resté, a pas dévié de la vérité, a toujours enseigné la vérité. Right? Il n'a pas fait de la vérité, comme on dit en anglais, de merchandise, right? Comme les autres camps. Ils voient juste le signe du dollar, les profits. Right? Ils s'en foutent de la doctrine, ils changent la doctrine. Et quand ils se font reprouver, ils deviennent fâchés. Right? Ils font des vidéos, non pas avoir une chance d'apprendre et puis de continuer. Non, ils font des vidéos pour démontrer qu'ils sont encore plus orgueilleux. Right? Alors, ils vont devoir payer pour ces choses-là. Si on regarde dans le livre de Philippiens 2 et 3, que rien ne soit fait par querelle ou vaine. Ouais, c'est ça. Que rien ne soit fait par querelle ou vaine gloire, mais avec humilité que chacun estime l'autre meilleur que lui-même. Est-ce que j'ai le bon précepte? C'est peut-être trop. C'est like, yes, I got the wrong precept. On va essayer Proverbe 11 et 2. Lorsque l'orgueil vient, alors vient la honte, mais la sagesse est avec la modeste, avec les modestes. Alors lorsque l'orgueil vient, right, lorsque la fierté, la prétention vient, alors vient la honte à cause qu'il y a Bashim Yachai s'apprête à les juger, s'apprête à les exposer. Ils vont avoir honte très prochainement d'avoir d'avoir justement été orgueilleux, de pas avoir pris les conseils, right? Quand Yabashi Mosha va arriver avec la marque, quand il va laisser Eke Issa mandater la marque de la bête, et puis eux aussi, ces faux prophètes-là vont être en ligne pour prendre la marque de la bête, ils vont avoir honte d'avoir été orgueilleux, de ne pas avoir changé la doctrine, right? Paul, les livres de Paul, ils veulent pas respecter les livres de Paul, right? Et on sait dans les livres de Paul, il parle qu'on va avoir des nouveaux corps, right? Les nouveaux corps vont être mis dans notre mind, dans notre cœur, qui veut dire dans notre mind, afin qu'on soit plus, qu'on pêche plus envers notre Seigneur et Sauveur. Donc, si tu renies Paul, tu renies qu'on va avoir des nouveaux corps. Tu renies aussi que Yahbashim Yahshua va venir transpasser le ciel et nous délivrer. Alors tu es gonflé d'orgueil, right? Tu fais tes propres doctrines. Alors pour ça, Yahbashim Yahshua va faire en sorte que tu as honte, right? Tu vas avoir honte très prochainement. Jacques 4 et 6, il est écrit, mais il donne plus de grâce, c'est pourquoi il dit, Dieu résiste à l'orgueilleux, mais donne grâce à l'humble. Dieu résiste à l'orgueilleux, right? Dieu aime pas l'orgueil, right? L'orgueil, on l'a lu, avant la destruction vient l'orgueil, right? Si je l'ai pas lu, on va le ressortir. Qui est dans le livre de Proverbes. Et 18. L'orgueil arrive avant la destruction et un esprit hautain avant la chute. Alors, qu'est-ce qui arrive avant la destruction? L'orgueil, right? On va prendre l'exemple de Issa qui sont présentement là. Ils sont au début de la 3e guerre mondiale. Ils ont la plus grosse armée au monde. On sait que c'est les plus fiers des plus fiers. C'est les plus orgueilleux des orgueilleux. C'est pour ça qu'on sait qu'on arrive à la fin, right? L'orgueil arrive avant la destruction. Qui est le plus orgueilleux? Ce sont Issa, right? Et qui suit Issa? C'est tous les faux prophètes de la nation d'Israël, car le jugement va commencer dans la maison d'Israël, et il va commencer par les plus orgueilleux de la maison d'Israël, right? Et un esprit hautain avant la chute, right? Ils ont tous cette genre d'orgueil, que ce soit les 2 tiers de notre nation, que ce soit Eke Issa, right? Ils ont cet orgueil, right? Que personne ne peut les toucher. Issa pense que personne ne peut le toucher, right?
il pense qu'il va régner pour toujours. La même chose pour ces orgueilleux-là. Ils pensent ils peuvent changer la doctrine et puis il va rien arriver, right? Mais Yabashi Masha leur réserve une surprise. Ouais. Finir avec un autre précepte qui est dans le livre de Proverbes 29 et 23, il est écrit: l'orgueil d'un homme l'abaissera, right? La fierté d'un homme, right? L'abaissera, right? Parce que tu n'es juste qu'un putain d'homme, right? Pourquoi tu es orgueilleux comme ça? Tu es une création, on t'a créé, tu as un créateur, right? Alors pourquoi être fier comme ça? Alors ton orgueil d'un homme l'abaissera, mais l'honneur soutiendra celui qui est humble d'esprit, right? Alors Yabashi Masha est avec ceux qui sont humbles d'esprit, qui sont qui? Les prophètes de Great Millstone, commençant par les apôtres des aînés de Great Millstone, et tous ceux qui les associés de Great Millstone qui suivent la vraie doctrine de Yabashi Masha, ils restent humbles, ils savent comment rester humbles parce qu'ils savent que la terre, les humbles vont hériter de la terre, right? Et l'orgueilleux va se faire abaisser très prochainement, right? En espérant que cette petite leçon a été édifiante. Shalom.